Photoshop, contrairement à Lightroom, c'est un programme qui est plutôt spécialisé dans la retouche approfondie, dans l'édition approfondie, dans la manipulation d'images. On peut aussi travailler par lot, même si Lightroom c'est sa grande force, mais techniquement Photoshop peut aussi travailler par lot. Exemple, si je prends une, deux, je vais commencer par deux parce que celles-ci je crois qu'elles sont corrompues. Je vais les ouvrir avec Photoshop. Il va ouvrir Adobe Camera Raw, qui est un plugin dans Photoshop, qui est en fait une sorte de mini Lightroom. Donc c'est vraiment un petit peu la copie du module de développement de Lightroom. Donc tout ce que vous savez faire dans Lightroom, vous pouvez le faire ici. Et du coup, on peut faire des traitements par lot. Donc par exemple, si je dis, je modifie l'exposition de cette image-ci, on peut du coup synchroniser avec toutes les images, on peut exporter toutes les images, on peut faire pas mal de choses. Donc on peut traiter par lot aussi. On peut faire évidemment importer des paramètres. Donc tout ce que vous savez faire exactement dans le module édition de Lightroom, vous pouvez le faire ici. À part qu'on a évidemment quelques petites choses en plus. On a ici par exemple aussi la possibilité de faire des captures d'écran. On a aussi la possibilité de faire des systèmes de sélection. Dégage. Avec les mêmes systèmes pour sélectionner le ciel, l'arrière-plan, le sujet. Donc c'est des systèmes déjà un petit peu avancés, mais l'avantage de Photoshop, c'est qu'il va être même plus manuel et plus autonome. Donc je vais par exemple juste ouvrir cette image-ci, qui est une photo qui date d'il y a quelques années quand même, qui est faite avec mon Olympus OM5, vieil appareil. Hop, je vais ouvrir l'image. Donc l'interface évidemment de Photoshop est un peu différente de Lightroom. Lightroom, vous savez qu'on a des modules, bibliothèque, développement, livre, impression, tout ça. Ici, il n'y a pas de module. Ici par contre, on a des panneaux de réglage. On a les outils qui sont à gauche. On peut afficher plus ou moins d'outils, il y en a encore plein qui sont un petit peu cachés. Oui. Vous avez besoin d'un dixième de ces outils en général. Il y en a très peu que vous allez utiliser régulièrement. Il y a les outils spécialisés pour les web designers, les outils spécialisés pour les mecs qui font la typographie, pour les mecs qui font des plans pour avoir besoin d'avoir des trucs très précis. Principalement, les photographes, ils vont utiliser beaucoup les outils de sélection. On va voir ça un petit peu en détail. Beaucoup les outils de retouche, de correction et un petit peu le pinceau. Le reste, un petit peu la plume aussi. Le reste, vous n'allez quasiment jamais les utiliser. Donc on a, chaque fois qu'on sélectionne un outil, on a la barre d'options du dessus qui s'adapte par rapport à l'outil. Et quand vous voyez un outil avec un petit triangle, ça veut dire qu'il y a des sous-outils dans ce menu. Donc on a les outils de sélection rapide, donc ça c'est des nouveautés qui s'améliorent chaque année. On avait l'outil hyper classique, c'était la baguette magique. Tu cliquais sur une zone, il te sélectionnait par exemple tous les pixels qui étaient plus ou moins similaires au niveau tonalité. Mais maintenant, le nouveau outil par exemple, l'outil de sélection intelligent, ici, vous voyez que je survole le sujet, il va automatiquement le présélectionner à l'avance. Il analyse déjà un petit peu l'image. Si jamais je vais vous ouvrir une autre image, on va voir... attendez, qu'est-ce que j'ai ici ? Non, ça c'est pas bon. Baob, parce qu'il y a des trucs ici. Voilà, je vais ouvrir celle-ci. Bon, c'est un JPEG, mais on peut aussi ouvrir des JPEG dans Photoshop, on fait ce qu'on veut. Donc, vous voyez ici, il est en train d'un petit peu d'analyser l'image. Et vous voyez, chaque fois que je survole, parfois il a du mal, mais vous voyez qu'il arrive à sélectionner plus ou moins comme ça certains éléments, certains sujets. Et du coup, si je clique par exemple ici, il m'a automatiquement sélectionné cet élément-ci. Si je clique sur celui-ci, il va me sélectionner. Et chaque fois que je clique, il va me sélectionner un sujet différent. Maintenant, vous me dites, oui, mais Igor, et la première notion très importante de Photoshop, si jamais je veux sélectionner plusieurs éléments, et pas qu'un à la fois, le premier outil et la première modification d'option ici, c'est ces réglages-là, et ça, vous allez le retrouver dans quasiment tous les outils de sélection. Les outils de sélection manuels, le lasso, les outils intelligents, ces options-là vous permettent de dire, chaque fois que je clique, je fais une nouvelle sélection. Ou, chaque fois que je clique, je vais rajouter à ma sélection. Et je ne sais pas si vous voyez l'espèce de petit contour en pointillé, on appelle ça la marche des fourmis, marching ants. C'est un truc très classique dans Photoshop. Chaque fois que je vais cliquer ici. Vous voyez qu'il va me rajouter, il n'enlève pas cette sélection, il va me rajouter à ma sélection. Et évidemment, parfois, il fait un peu de merde. C'est intelligent, mais ce n'est pas encore parfait. Mais ça permet quand même de déjà être assez efficace sur pas mal de choses, même si ici, c'est un peu le bordel. Vous voyez ici...
Alors, on peut avoir de l'influence, oui. Avec justement, je vais vous montrer après les options. On a ici sélectionner et masquer, où on peut lui demander d'être parfois un petit peu plus précis, intelligent. Mais ça, je vous montrerai un petit peu après. Donc, du coup, on a ajouté à la sélection. On a ici, par exemple, soustraire à la sélection en disant, bah, tiens, en fait, ça, je ne voulais pas. Du coup, je l'enlève. Si jamais, ça, en fait, finalement, je ne voulais pas dans ma sélection. On peut le soustraire. Mais si on veut, et moi, 9 fois sur 10, qu'est-ce que je fais ? Je prends ajouter à sélection et je clique. Mais si je veux enlever à ma sélection, premier raccourci clavier, c'est la touche de modification qui s'appelle option. Et je ne sais pas si vous voyez, mon curseur se change de plus en moins quand j'appuie dessus. Et quand j'appuie sur option et je clique sur une zone, ben, il enlève de la sélection. Comme ça, on ne doit pas chaque fois passer d'un outil à l'autre. On peut ajouter ou enlever. Ça, il y a 3 raccourcis clavier qui sont importants dans Photoshop. 3 touches qui sont importantes. La touche commande, la touche option et la touche majuscule. Je l'ai fait en flamand. Non, je déconne. Moi, je l'ai pas. En fait, j'en ai un, mais qui est en anglais, donc il faut que j'en trouve un en français. Parce que je ne veux pas le faire moi-même, alors qu'il y a des mecs qui l'ont fait depuis très longtemps, très très bien. Mais là, pour le moment, je l'ai trouvé qu'en anglais. Mais je peux déjà l'envoyer en anglais. Mais ton Photoshop est en anglais ou en français ? En anglais, bah, je vous enverrai les deux quand j'aurai trouvé celui en français. Mais donc du coup, voilà, ces options de raccourci clavier, voilà, option, ça va enlever à la sélection. Et si on ne clique pas sur option, évidemment, ça va rajouter. Donc ça, c'est des trucs qui sont plus ou moins intéressants. On a ici, par exemple, la possibilité d'avoir de détails, mais ça, c'est le détail d'affichage de la sélection, on s'en fout. Mais ça, c'est intéressant. Ça, quand on clique dessus, donc commande D, je désélectionne tout ce que j'ai sélectionné. Mais ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Je clique une fois dessus et il va me montrer tous les objets qui sont sélectionnables dans Photoshop. Tout ce qui est en rose, c'est tout ce que je pourrais un petit peu sélectionner à ce niveau aussi. Et là, en gros, il a un petit peu sélectionné la moitié de l'image. Mais bon. Imaginons que je vais, par exemple, sélectionner ça et ça. Et vous voyez qu'ici, il y a une petite zone qui sort. Je vais essayer de... Comme tu dis. Je vais essayer de... Et alors, on peut faire une sélection un peu étendue, carrée, comme ça. Parce que ça marche aussi. Vous voyez ici, si je clique sur cet élément-ci, si je zoome, vous voyez qu'il y a des zones qu'il n'a pas sélectionnées. Si je clique ici, vous voyez qu'on a quand même des zones qui n'ont pas été sélectionnées. Donc, ce qu'on peut faire, commande des sélections, regardez, je vais cliquer et étirer autour de toute cette zone-ci. Et là, vous voyez ma sélection, il a pris les 2 objets en entièreté. Donc là, mes outils de sélection sont quand même un peu plus intelligents parce qu'on l'a demandé dans cette zone-ci, soit un peu plus fin dans la sélection. Il a un tout petit peu merdé dans cette zone-ci, mais ce n'est pas encore dramatique. Imaginons, alors pourquoi je commence par les outils de sélection ? Parce que c'est un des trucs les plus importants qu'on fait dans Photoshop. Photoshop, c'est pour modifier une image, c'est pour déformer une image, c'est pour copier une tronche, la mettre sur quelque chose d'autre. Et pour ça, il faut apprendre à maîtriser l'outil de sélection. L'outil de sélection, c'est un truc qui peut être très complexe en fonction de l'image. Là, c'est des sélections simples parce que c'est des pourtours qui sont droits. Ce n'est pas des plumes, ce n'est pas des poils. Donc ça, c'est pour plus tard. Là, c'est des sélections qui vont dire on peut être plus ou moins simple. On va dire que ça, c'est ma sélection active. Mais si je veux demander à Photoshop qu'il soit un petit peu plus intelligent dans ma sélection, on a ici l'option sélectionner et masquer. Je clique. Et là, il m'ouvre du coup une fenêtre. Et il va me montrer, tiens, ça, c'est mon outil de sélection. C'est ce que je vais retirer de mon image. OK ? On peut lui demander de montrer ici. Donc là, on a aussi, de nouveau, on est dans une sous-fenêtre de Photoshop. On a ouvert une sorte de plugin à l'intérieur de Photoshop qui va permettre d'affiner la sélection. Et on a des outils ici qu'on va voir un petit peu tout à l'heure. Mais on a ici les principaux éléments qui vont nous permettre de voir, par exemple, montre-moi seulement l'élément sélectionné. Montre-moi, par exemple, ce qu'on appelle en onion skin, donc avec l'image un peu en transparence et celle-ci. Avec juste l'image en entièreté avec la marche des fourmis, justement. Avec cette petite couche rouge. Il n'y a pas de meilleure façon que d'autre. C'est en fonction de l'image et en fonction de votre choix. Sur du blanc, sur du noir, sur le calque. Pour cet exercice-ci, je vais prendre cet élément-ci, comme ça, vous voyez, quand je zoome dessus,
ce qui est vif, c'est ce qui est sélectionné, ce qui n'est pas vif, c'est ce qui n'est pas sélectionné. Mais je vais en fait quand même peut-être changer et je vais prendre overlay parce que vous voyez, ici on a des petits coins qui ne me plaisent pas par exemple. Donc ça c'est une option de prévisualisation. Ça ne veut pas dire que l'image après va être rouge, hein, c'est juste pour prévisualiser. Les presets, tout ça on s'en fout. On va avoir aussi la possibilité de demander à Photoshop de plutôt réfléchir à l'objet par rapport aux couleurs plutôt qu'aux objets. Vu que c'est une espèce de pseudo-intelligence artificielle, mais parfois il va être plus efficace si on lui demande, bah tiens, ah bah oui, bah, moi même d'ici, mais donc, bon, évidemment c'est un cours évidemment un peu plus théorique, donc c'est peut-être un petit peu plus, bref. Parfois, il va être plus efficace en sélectionnant les plages de couleurs, mais parfois, il est plus efficace de nouveau. Il faut... Bien. Commande Z pour revenir à l'inverse. Il faut tester un petit peu. On a ici la possibilité de demander à Photoshop de réfléchir sur la détection du contour. Donc ça, c'est un système plus ou moins intelligent et qui va travailler en pixels. Donc pixels, c'est l'unité de construction de l'élément. Regardez quand je le mets au maximum. Quand je le mets ici, je vais prendre un autre mode d'affichage pour que ça soit peut-être plus clair. Marching end, non. On black, on white. Oui, on va prendre par exemple sur le calque directement. Regardez le rayon, regardez ici un petit peu en bas. Oui, là il commence à faire vraiment du caca comme on dit. Oui, ça va pas du tout. Et si on lui demande d'être un peu plus intelligent, qu'est-ce que ça fait? En fait, il va essayer d'analyser le pourtour de cette sélection et il va essayer de voir quel pixel est le plus similaire à l'autre. Donc, parfois, ça marche très bien, mais parfois pas du tout. Ici, je vais le désactiver parce que ça ne nous aide pas. Je vais le désactiver ici. Et alors, du coup, ça, c'est les options très classiques, mais qui sont intéressantes. Dans le sens où, et je vais juste remettre pour voir un autre mode, on va mettre par exemple, comment je vais faire ça? Ouais, je vais laisser celui-là, on va voir. Non, je vais trouver à un moment donné, mais sur du black, opacité, ou du blanc, opacité. Voilà, je vais le mettre sur du blanc. Donc là, c'est comme s'il était sur fond blanc, et du coup, vous voyez que le contour et les options qu'on va modifier ici, ils vont être assez efficaces et assez... ça va être beaucoup plus visuel, vous allez mieux comprendre. Le smooth, c'est l'adoucissement du contour. C'est comme si on ponçait le contour. S'il y avait des angles droits, vous voyez, quand je l'active, je vais le mettre à fond. Vous voyez ici les coins, c'est comme si on avait poli avec... Merci Chou, c'est comme si on avait poli avec... Non, il a juste pris les images. Il veut pas? Ok, pas de stress. Il n'y a pas de stress. Donc du coup, ça va adoucir comme si tu polissais un petit peu avec une pierre ponce, un truc comme ça, ou comme si tu trouvais une pierre sur le bord de la mer qui était polie par le sable, le vent, le sel, tout ça. Bref, ça va adoucir les contours. Ici, le fader, c'est la transition. Regardez, quand je le mets à fond, il va faire une espèce de flou. Et c'est comme si le pourtour, au lieu d'être net, c'est un choix. Hein. Tu vois, regardez ici, là, le petit contour, par exemple, il y a un petit bord un petit peu trop présent. Là, si je fais un léger feather, il s'adoucit un petit peu. Si je fais un petit smooth, par exemple, il s'adoucit un petit peu. Après, le contraste, ça va faire l'inverse de cette transition. Ça va rendre les pourtours plus sharp. Mais vous voyez, vous voyez l'effet de pixelisation, on appelle ça de l'aliasing. Donc cet effet d'escalier, parce que j'ai augmenté mon contraste qui est trop fort. Donc là, évidemment, il faut un petit peu éviter. Donc on peut un petit peu augmenter son contraste. Et le Shift Edge, qu'est-ce que c'est? En fait, on va demander à Photoshop de contracter la sélection à l'intérieur ou à l'extérieur pour prendre plus de la sélection ou moins. Oui, un peu plus, un peu moins. Donc ça va par exemple vous permettre de définir une sélection un petit peu plus restreinte. C'est toujours mieux de couper un petit peu à l'intérieur qu'à l'extérieur. Pourquoi? Parce que si jamais vous faites...
Et vous allez faire à un moment donné des pack shots, vous allez devoir prendre en photo un objet sur un fond blanc, mais vous allez devoir mettre sur une affiche rouge. Si jamais il est détouré, qu'il y a un léger bord blanc, parce que la sélection, il y a un léger bord blanc, ben, le bord blanc va se voir sur un fond de couleur. Si jamais on rentre dans la sélection pour un peu couper à cette sélection, ben, vous n'allez pas avoir de petits bords blancs. Après, il y a d'autres méthodes, mais ici, ça marche très très bien. Ouais, si on fait un objet sur fond vert, ce sera beaucoup plus facile de le mettre après sur fond coloré que... C'est une légende. Non. C'est une légende. Parce que si tu le fais, peu importe quelle couleur sur laquelle tu prends ta photo, vert, rouge, bleu, machin, bidule, si ta sélection a un petit pixel vert, rouge, bleu autour, ta sélection n'est pas juste, le pourtour se verra quand même. Le fond vert qu'on utilise plus en vidéo qu'en photo, ça permet avec un clic de dire au programme, tout ce qui est vert, remplace-le par autre chose. C'est ce qu'on appelle du keying, du green key ou du chroma key. On utilise le vert en vidéo parce que le vert est moins souvent utilisé, par exemple, en vidéo. En photo, on n'a pas besoin forcément d'utiliser un fond vert parce qu'en photo, on n'utilise qu'une image et qu'on ne doit pas le faire image par image. Donc, on peut faire sur un fond blanc, gris, noir et tout ça. Plus ton sujet va être contrasté par rapport au fond, mieux c'est. Si tu fais un bouquet de fleurs sur un fond vert, par exemple, ça va très mal marcher. Donc, c'est bien parfois le fond blanc. Si jamais vous devez acheter un rouleau de fond papier chez vous, mon conseil, c'est d'acheter un fond gris clair. Vous ne cassez pas le cul, achetez un blanc, un noir, un gris, ou même un de couleur. Achetez un gris clair, parce que le gris clair, en jouant sur la lumière d'exposition, il peut être noir, il peut être blanc, il peut être gris. Et en jouant avec Photoshop, il peut être de n'importe quelle couleur que vous voulez. Donc, cassez pas le cul, si vous n'avez pas beaucoup de budget, prenez un gris clair. Et tu conseilles style balatum ou tissu? Ça, c'est du papier. Hein. Ouais, ça, je sais. Le tissu, évidemment, c'est moins durable. Tissu, tu peux le laver, mais il peut s'abîmer quand même. Donc ça dépend. Ça dépend. Les tissus de qualité, pour qu'ils soient un peu épais, pour qu'ils ne soient pas trop transparents, ça coûte évidemment un peu plus cher. Il faut prendre du stretch alors. Oui, mais le stretch, il va être brillant. Donc il faut. Oui, il y a du vinyle aussi qui est mat. Mais ça, c'est un peu plus cher. Donc si tu l'abîmes, des trucs comme ça, ça dépend. Dans des studios photo comme la Fabrique, par exemple, là, les murs sont peints en blanc. Dès qu'il y a un studio, après, il faut le repeindre, des trucs comme ça. Ici, on a des rouleaux de papier qu'on achète régulièrement. À savoir, en référence, un rouleau de papier de 2,70 m de large sur 11 mètres de long, ça coûte plus ou moins 80 €. Ça va? Par exemple. Ouais. C'est pas cher? C'est pas horriblement cher, mais tu fais 2 studios avec, quoi. Peut-être plus si tu en prends soin. Hein. Mais si tu vas avec un gamin qui fout du chocolat dessus partout, tu peux découper la moitié. Allez, tu peux peut-être faire 3 studios, mais quand tu déroules, ton studio est à 2,50 m, 3 mètres de haut. Tu as déjà 2,50 m là, 2,50 m de là, tu es à 5 mètres. Donc si ton rouleau fait 11 mètres et que tu découpes parce qu'il est trash, en partie, tu perds, on va dire que tu perds 2,50 m, 3 mètres à chaque studio. Quoi. Donc tu peux peut-être faire 3, 4 studios, en sachant que tu dois... Oui, si tu ne le salis pas, évidemment, tu peux l'utiliser. C'est pas comme du papier toilette. Hein, tu peux... Attends, on dirait du papier toilette. Ici, là, on l'utilise régulièrement parce que c'est pas pour des studios hyper pro et que voilà, c'est pour le principe. Mais idéalement, dès que c'est sale, hop, quand on fera des studios avec les stylistes, s'il est sale, hop, on découpe, on l'utilise pas, on en prend un autre. Quoi. Donc, je reviens à mon machin bidule. Donc, Shift Edge. Après, ici, et là, c'est intéressant aussi, c'est ce qu'on appelle la décontamination de la couleur. Justement, si tu fais des photos sur un fond coloré, même si tu as un bon contour qui délimite bien ton sujet, tu risques quand même d'avoir une petite réflexion de la lumière. Bon, pas bon photographe, on s'en fout, il y en aura toujours, tu vois. Et là, du coup, décontamination de la couleur, et ça arrive parfois aussi dans les cheveux, où tu prends quelqu'un en photo sur un fond, et le fond est rouge, il va avoir un petit peu de réflexion rouge, des trucs comme ça. Là, du coup, tu coches tout simplement ça. En général, c'est automatique, ça marche très très bien. Regardez, je vais zoomer à fond, vous allez peut-être mieux le comprendre. Regardez un petit peu ici le pourtour ici. Vous voyez, il y a un petit peu de vert qui apparaît. Mais techniquement, le vert ici, il est dans l'image. Mais quand je coche ici, vous voyez, il essaie de désaturer le pourtour pour dire, tiens, c'est pas normal. Il essaie de l'enlever, en fait. Mais ici, c'est réellement dans l'image, donc on n'en a pas besoin. Donc, tous ces réglages-là vont vous permettre d'affiner votre sélection pour qu'elle soit un petit peu plus nette. Maintenant, vous voyez qu'en haut, ça va. Vous voyez qu'en bas, ça ne va pas des masses. Vous voyez, il faut corriger ça. Donc, pour corriger ça, on a les outils ici.
tous les outils, on peut leur modifier évidemment la taille, la dureté, l'espacement, pour le moment, on s'en fout. La taille, c'est la taille de l'outil. Ok, on est d'accord. La dureté, qu'est-ce que c'est? La dureté, regardez, c'est, je vais mettre une dureté à 100% et je vais cliquer. Allez mec, il veut pas. Ah oui, excusez-moi. Je vais cliquer ici. Ah, on va revenir en arrière. Encore une fois. Allez mec. Voilà. J'ai un outil ici, taille de 13. Si je clique une fois, évidemment, il ne veut pas ce bâtard. Je vous montrerai après la dureté avec un outil de pinceau. Là, c'est trop complexe ici. Je n'ai pas envie de sortir de ma fenêtre, donc je vous montrerai l'outil après. Donc ici, on a de base un outil qui va permettre d'étendre à la sélection. Oui, mais il essaye d'être un petit peu réfléchi lui-même, mais il prend par zone, donc c'est pas top. Donc, commande Z pour revenir en arrière. On a ici l'outil par exemple Refine Edge. Ça, c'est pour les poils et les cheveux. Donc on ne va pas l'utiliser ici, mais ça va lui demander d'être plus attentif au micro-réglage à ce niveau-ci. Mais non, c'est avec ça qu'on détourne des cheveux. Quand tu as quelqu'un comme moi qui a des beaux cheveux qui sont sur un fond, pour être sûr que tu as des petits cheveux qui volent par-ci par. Voilà. Ok, c'est avec ça qu'on enlève. Qu'on enlève ou qu'on sélectionne. Enlever les cheveux qui volent, on fait ça avec un autre outil après. Ici, c'est un. Ça marche aussi au niveau du visage. De temps en temps, ils ont des petites mèches. Oui, mais là, c'est pour le contour. Donc là, c'est des outils de sélection. Donc l'intérieur de l'image, on s'en fout. On se focalise que sur le contour. Et justement, tu as des cheveux, justement, tu as une mèche de cheveux là, avec des petits cheveux qui volent, mais tu veux quand même les prendre. Ben avec cet outil-là, tu vas pouvoir sélectionner une petite mèche de cheveux et en détail, sans devoir faire un cheveu par cheveu. C'est pour demander à Photoshop d'être précis en disant, là, c'est des cheveux, analyse le contraste. Le troisième outil, ici, Brush Tool, et lui, c'est peut-être celui qui nous intéresse. Voilà, lui, voilà, dureté, on peut modifier la dureté ici. Regardez, je vais enlever à ma sélection avec une dureté à 100%. Oui, ça fait un cercle très précis, très rond. Je vais mettre une dureté à 0%. Je clique, j'enlève ma sélection. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu C'est moins blanc. En fait, c'est le flou. Je vous montrerai après que avec l'outil pinceau, ça sera plus efficace et plus marquant. Donc en fait, ces outils ici, le premier, c'est un outil qui permet de toujours utiliser l'intelligence artificielle, plus ou moins, ou l'intelligence de Photoshop pour dire, tiens, ça, réfléchis un petit peu mieux. Vous voyez qu'il faut un peu la merde, donc on revient en arrière. Cet outil-ci, c'est l'outil pinceau. Là, c'est vraiment, tu vas à la main, manuel, et tu vas dire, tiens, manuel, là, on veut rajouter à la sélection, par exemple, ou on veut enlever à la sélection. Toujours avec la touche option, je vais enlever à ma sélection, je vais cliquer ici, et tout ça, je ne veux pas sur ma sélection, j'enlève. Mais ici, je veux rajouter à ma sélection. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça rajoute? Non, parce que ce n'est pas le sac. Parce que tu vois le sac, là, on arrive sur la table. Donc, commande Z, cancel, commande Z, je reviens en arrière. Par contre, ici, je vais enlever à ma sélection parce qu'il y a un peu de table. Et ici, je vais un petit peu enlever à ma sélection. Voilà. Et là, un petit peu enlever à ma sélection. Donc ça, c'est des outils manuels pour sélectionner un petit peu tout ça. On a ici, de nouveau, les outils intelligents pour de nouveau sélectionner ou désélectionner zone par zone si on veut, un peu comme l'autre. Et on a aussi les outils de lasso. Donc lasso, c'est vraiment pour dire, bah tiens, si tu sais que par exemple, toutes ces zones-là, tu ne veux pas, ou tu veux, excusez-moi, là j'ai rajouté, commande Z, Alt, je vais enlever cette zone-ci, il va l'enlever à la sélection. Et le dernier, et de toute manière, le lasso et le polygonal, on verra après. Le polygonal, ça va permettre de cliquer, faire une ligne droite, cliquer, faire une ligne droite. On va cliquer ici, hop, cliquer, cliquer, cliquer. C'est si jamais tu veux enlever vraiment une zone géométrique, presque. Hop, et là évidemment la rajouter. Igor, je devais faire toujours appuyer sur Alt, voilà, je ne vais pas trop me casser la tête, je vais faire ici, tac. Et tu veux dire à ta sélection, tu ne veux pas cette zone-là, ben, il enlève de manière géométrique. Ça, c'est les outils, on verra un peu plus tard avec différentes options et différentes
sujets, comment mieux les détourer. C'est pour vraiment faire une présentation simple de la sélection. Imaginons que ma sélection me plaise. Dernière option qu'il faut choisir, c'est comment est-ce qu'on va sortir cette sélection. Juste une sélection, un nouveau calque, parce que là, je vais vous montrer après que Photoshop, ça travaille comme une lasagne, par couche, des calques, ou un masque. Ici, je vais faire par exemple, juste pour l'argument, je vais faire un nouveau calque avec un masque, et comme ça va me permettre de vous montrer les masques et les calques. Voilà, ici, je suis sorti de mon outil de sélection directe, j'ai mes pochettes qui sont là, mon image en dessous existe encore. Hein. Vous voyez ici, là on a la fenêtre des calques, des layers, parce que ça c'est un élément très important aussi de Photoshop, c'est qu'en fait Photoshop va travailler par calque. Et Photoshop, le but, et ce qui est important, très important dans Photoshop, c'est de travailler de manière non destructive. Ce qui veut dire qu'à tout moment, vous devez pouvoir revenir à votre photo d'origine. Parce que si vous faites une mauvaise manip, si jamais vous avez fait une photo en noir et blanc sauf un petit ruban par exemple, qui est en couleur, vous voulez quand même revenir en arrière, écoute pas mais c'est pas grave, vous pouvez et vous devez, vous êtes censé toujours pouvoir revenir à votre image d'origine. Donc travailler de manière non destructive, c'est très important pour votre patrimoine photographique. Si vous faites une édition de photos, et ça m'est arrivé de faire des éditions de photos avec plein d'effets, des trucs comme ça que je trouvais très jolis à l'époque, j'ai sauvegardé tel quel en JPEG, j'ai pas gardé mon original. Maintenant, je me dis, oh putain, c'était kitsch. Oh putain, c'était moche. En 1993, c'était chouette, mais là, on est en 2023, quoi. C'est 30 ans plus tard, ça ressemble plus à rien. Donc, et ça m'est arrivé sur une ou deux images où j'ai plus... Voilà. Mais parce que c'est... Voilà, mais bref. Mais il y a tellement d'effets comme ça que tu peux faire, que tu peux trouver très joli sur le moment. Mais donc, c'est vraiment important, je pense, pour vous. Ben voilà, donc il n'y a aucun problème à changer d'avis tous les jours, mais à partir du moment où tu sais que tu es versatile au niveau de tes opinions, c'est bien d'avoir toujours une matière première brute, non travaillée. Comme ça, si tu veux aujourd'hui faire du noir et blanc, demain du sépia, après-demain des filtres orange, tu changes ce que tu veux. Donc ici, tu vois mon calque de base, c'est chaque fois que tu veux, en fait, il y a plein de possibilités dans Photoshop. Tu peux, par exemple, créer des nouveaux calques avec le petit plus. Donc c'est un calque vide sur lequel, par exemple, tu peux les déplacer, l'ordre, je peux le mettre au-dessus par exemple. Si je prends l'outil pinceau très simple et que je fais un trait de pinceau, il est là. Si je le mets en dessous, vous allez toujours le voir, c'est normal. Parce qu'il est en dessous. Mais si je le déplace... Non Igor, on va y arriver. Si je le déplace, oui, qui passe derrière mes sacs, ici, parce que mes sacs, ils sont au-dessus. Mes sacs sont là. Le petit œil, ça permet de rendre visible ou pas le calque. Ici, je masque mon calque avec mon trait de peinture et j'ai mon image d'origine de base. Donc j'ai mon premier calque, c'est ma source. J'ai mes sacs qui ont été détourés, copiés sur un nouveau calque. Mais alors, je ne sais pas si vous voyez ici, il y a la vignette, la globalité de l'image. Mais à côté, il y a un petit cadenas, mais ça on verra après. Il y a une espèce de cadre noir avec un carré blanc. Ça, c'est ce qui s'appelle un masque. C'est une notion aussi très importante dans Photoshop. Les masques, c'est comme du temps du laboratoire photographique. Un masque, tout ce qui est blanc se voit, tout ce qui est noir ne se voit pas. Exemple, je vais temporairement masquer ça. Je vais réafficher mon image ici. Je vais dupliquer mon calque. Par exemple, pour dupliquer un calque, on peut faire un clic droit. Mais il faut faire un clic droit ici. Tu peux par exemple duplicate layers. Il va te proposer des options par exemple. Ça commence à être un peu long en manipulation. Mais si jamais on veut gagner du temps, pour dupliquer un calque, raccourci clavier, commande J, comme j'ai fait un double. C'est bien, ça commence par J. Donc du coup, il va me faire une copie de calque ici. Et pour comprendre un petit peu ce que c'est qu'un masque et le but d'un masque, je vais créer un masque sur ce calque-ci. Et ce masque, il est représenté par l'espèce de drapeau japonais ici. Le rectangle avec le rond blanc, le rond noir ici, quand je clique dessus, il va créer ici un masque rempli de blanc. La notion importante à savoir, c'est le blanc révèle, le noir masque. Un masque, masque. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Je vais, par exemple, masquer temporairement l'image du dessous. J'ai mon masque ici qui est rempli de blanc. Je vais prendre mon pinceau et je vais peindre avec du noir
ici. Là, je suis en train de masquer toute cette zone-ci. Et on masque avec du noir, du blanc et des dégradés de gris éventuellement, mais on sait pas mettre de la couleur sur un masque. C'est noir, blanc ou gris. Donc ici, je n'ai pas effacé mes pixels, ils existent toujours, ils sont juste masqués. Vous voyez ici sur mon masque, cette petite tache noire là, ils sont toujours là, mais je l'ai juste peint avec du noir au-dessus pour les masquer. Si par exemple, je peins ici, j'appuie sur la touche option, le fait d'appuyer sur la touche option, ça me met en visibilité masque ou en visibilité pixel. C'est quoi l'intérêt? C'est parfois ça permet de voir ton masque s'il est beau ou pas, s'il est bien défini. Exemple, tu vois ici, mon masque, je vois qu'il est quand même assez net, assez bien fait. Parfois, tu vas faire une sélection automatique et tu vas avoir ce qu'on appelle des artefacts avec un petit peu de pixelisation, un petit peu de truc un peu gris qui fait un masque pas joli, un peu semi-transparent. Donc c'est bien de temps en temps de vérifier la qualité de ton masque. Je sais que c'est un peu beaucoup, mais j'essaie de faire un peu de... Et puis vous en sortez très très bien. Donc, comme tu dis, la touche option permet, vous voyez ici, de voir mon masque ou de le masquer. Mais du coup, ce qui est vraiment génial avec un masque, si je peins avec du noir, ça masque. Si je peins avec du blanc, vous voyez qu'ici, ça c'est ma couleur d'avant-plan, c'est ma couleur d'arrière-plan. Donc on peut avoir en mémoire deux couleurs très vite accessibles. Si je reprends mon masque, mon calque avec ma petite peinture ici, là par exemple, j'ai du mauve à l'avant-plan. Si j'appuie sur la touche X, ça intervertit ma couleur d'avant-plan d'arrière-plan. Et je peux par exemple prendre du rouge. Donc je clique sur le petit carré, je prends du rouge, il y a d'autres méthodes. Et si je fais un petit coup de pinceau ici, j'appuie sur X, je fais un petit coup de mauve, j'appuie sur X, je fais un petit coup de rouge, et je passe chaque fois de la couleur d'avant-plan à l'arrière-plan. X, ça intervertit les deux couleurs. Petit raccourci clavier. Mais donc, pourquoi c'est intéressant d'avoir cette couleur d'avant-plan et d'arrière-plan? C'est parce que du coup, regardez sur mon masque ici, quand j'appuie sur X, je passe du noir au blanc. Le noir, on le sait, ça masque. Mais quand je peins avec du blanc, ça révèle. Sur mon masque ici, si je peins avec du blanc, on revoit. Et si je peins avec du noir, pourquoi pas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, parce qu'il y en a un au-dessus. Excusez-moi, j'ai un calque au-dessus. Si je peins avec du noir, ça masque. Si je peins avec du blanc, ça révèle. Donc pourquoi c'est important? C'est que du coup, ça, c'est pas destructeur. Tu peux masquer une partie de l'image sans jamais enlever, supprimer les pixels. C'est juste, tu te mets un truc devant les yeux. Alors pourquoi c'est un rappel du temps de la photographie argentique? Parce que du temps de la photographie argentique, quand on travaillait en laboratoire, on masquait certaines zones pour faire des montages photos. Avec la photographie en laboratoire, on avait des négatifs que je vous avais montrés, un agrandisseur. Vous voyez, au-dessus de l'armoire, là, il y a un agrandisseur. C'est une colonne avec une boîte à lumière dans laquelle on va mettre un négatif. Et dans le noir, cette boîte à lumière va projeter le négatif sur une surface. On met un papier sensible. Et on pouvait faire des montages photos à l'époque. Tu allais masquer une partie de l'image avec un carton noir, littéralement un carton noir, pour empêcher la lumière d'avoir une influence d'exposition sur le papier photosensible. Tu changeais de négatif, tu mettais le papier noir de l'autre côté, tu pouvais faire des compositions comme ça. De là vient l'idée de masque avec du noir et du blanc. Mais du coup, c'est super intéressant les masques. Pourquoi? Parce que du coup, on peut même appliquer... Non, c'est pas ici. Où sont mes dégradés? Grading Tool. On peut même appliquer, par exemple, un dégradé. Je vais appliquer un dégradé basique, du noir vers le blanc. Hop, ou plutôt l'inverse. On va faire d'ici. Oui, et du coup, vous voyez mon masque, on a du noir, du gris vers le blanc. Pourquoi c'est intéressant? Je vais charger une autre photo pour peut-être vous faire comprendre. Elle est ici, attendez. Pas Baob. Image exemple. Voilà, je vais prendre celle-ci. Ouvrir avec Photoshop. Ok. Et je vais prendre une autre image. Ici.
j'ai la voiture. Bah écoute, je vais ouvrir celle-ci vite avec Photoshop pour vous montrer. Non, pas Lightroom, Igor. Dégage. Non. Casse-couille, quoi. Allez, quoi, s'il te plaît, fais pas chier, quoi. Pardon, excusez-moi, mesdames, messieurs. Mais oui, oui, t'as 100% raison, bordel de merde. Ok, je vais l'ouvrir presque tel quel. Je vais juste, voilà, modifier un peu ça, booster un peu le contraste, texture, hop, dehaze, bouffer un peu, hop, la vibrance et hop. Ok, je vais l'ouvrir par exemple tel quel, open, ok. Je vais prendre cette image-ci, commande A, commande C. Non. Là, je l'avais ouvert avec caméra RAW parce que, en fait, dans Photoshop, dès que tu vas ouvrir un RAW, un DNG, un F, un truc comme ça, il ouvre automatiquement dans caméra RAW. Tu peux forcer Photoshop à ouvrir un JPEG comme un RAW aussi. Ça, c'est pas mal, c'est une force. Mais par exemple, je vais prendre cette image-ci, je vais faire un copier, hop, je vais faire un coller, hop, ça pour le moment fait OK, on s'en fout. Et je vais la placer ici au-dessus, ok. Je vais lui créer un masque, donc celle du dessous, on s'en fout. On s'occupe, on va juste essayer en quelque sorte de remplacer le ciel de celle-ci, très vite, très moche, on est d'accord, mais c'est juste pour comprendre. Je crée un masque ici qui est rempli avec du blanc. Le blanc révèle tout. Je vais prendre mon outil dégradé, qui est ici, et dégradé, s'il vous plaît, basique, voilà, du noir vers le blanc. Donc le noir va masquer, le blanc va révéler, ok. Donc je vais cliquer ici, en haut ça va être du noir, je vais aller jusque là, et là ça va être du blanc. Et je relâche, et je vais aller plus bas, un peu, et je vais déplacer un peu mon image, comme ça vous allez voir un petit peu. Au niveau des arbres, c'est pas génial, mais je ne sais pas si vous voyez un petit peu mon ciel. Évidemment, il faut. Après, il y a des astuces, je vais vous montrer. Vous voyez mon ciel, il y a une transparence qui a été faite. Du coup, on voit le ciel d'arrière-plan qui est là plutôt que le ciel principal. Là, c'est mon ciel d'origine. Là, c'est avec mon espèce de masque qu'on commence à voir un petit peu le ciel d'arrière-plan. On récupère. J'ai mis, voilà. J'ai mon image ici qui est en arrière-plan. J'ai celle-ci qui est au-dessus. Pardon. Celle-ci qui est au-dessus, c'est mon image que je voulais, où je voulais changer le ciel par exemple, de manière très cochonne, mais passons. Celle-ci, c'est mon image où je voulais garder le ciel. Et je voulais le copier sur celui-ci. La manière un petit peu cochonne, c'est justement de créer un masque, et sur ce masque, de faire un dégradé de noir vers le blanc, comme ça, là, on a un petit peu toute cette zone-ci. Mais on peut aussi, par exemple, faire un... Si tu veux, tu n'es pas obligé de faire un dégradé. Non, Igor. Un carré, s'il vous plaît. Merci. Tu n'es pas obligé de faire un dégradé. Hein. Tu peux prendre toute cette zone-ci. Sur le masque, s'il vous plaît. Et remplir de noir. Et là, tu as l'entièreté du ciel, par exemple. Et là, le noir, ça masque. Le blanc, ça révèle. Tu vois ici, ça masque cette... ça masque tout le sommet de l'image et ça laisse passer tout le bas de l'image. Ici, noir, tu vois rien, blanc, tu vois. Et là, tu peux masquer temporairement le masque. Et donc, ça peut être très, très utile pour plein de choses. Hein. Les masques sont très importants. Ici, c'est très basique ce que je vous montre, mais on peut avoir des masques très sophistiqués, très avancés. Je ne sais pas si j'ai peut-être... Attendez. Je ne suis pas sûr. Hein. PSD. Non. Attendez, je vais charger clé USB. Est-ce que j'en ai ici ou pas? De le matin, rien le soir. Un suppôt et au lit.
Ah non, ça c'est justement... Ça c'est vos images de la fois passée. Hop. Oui. Hein. Ah, ici. Ça c'est vous aussi. Pourquoi j'ai pas Ah bah attendez, je suis bête. Identité. Ressources 62. Ici. Combien elle a fait de sous-groupe? Oui, vas-y. Oui, c'est mon Obi-Wan Kenobi. C'était pour le calendrier ici. Mais non, là, c'est malheureusement mal fait. Il n'y a pas les masques. Ils ont découpé, mais ils n'ont pas gardé les masques. C'est pas grave. Don't save. Mais on peut en fait avoir des masques très sophistiqués. Je vais vous montrer viteuf ici parce que les outils de sélection, comme ça, je vous fais une petite. Je vais quand même essayer de vous faire une mini démo si jamais j'arrive à retrouver. Ah voilà. Ici, regardez. Bonsaï. Voilà. Ici, un bonsaï un peu casse-couille. Il y a des outils qui vous permettent de faire une sélection assez sophistiquée. Et pour vous montrer justement le potentiel d'un masque, on peut dans Photoshop par exemple sélectionner par rapport à une plage de couleurs. Donc c'est une option dans les outils de sélection. Donc j'ai ouvert cette image avec ce bonsaï, c'est mon calque de base. Je vais faire sélection, plage de couleurs. Et en fait ici on va pouvoir cliquer sur l'image, soit sur l'image directement. Et tout ce qui est blanc est sélectionné, tout ce qui est noir n'est pas sélectionné. Et on voit du coup, il y a une précision qui est quand même assez bien faite et qui va nous dire, bah tiens, si je fais par exemple maintenant OK, il m'a fait une sélection ici. Donc vous voyez cette espèce de truc en pointillé là, qui s'appelle la marche des fourmis, c'est ma sélection. À partir du moment où ça c'est actif, j'ai deux possibilités. Soit je fais un masque, mais vous voyez que mon masque c'est du blanc sur noir, donc je dois intervertir mon masque. Et pour ça, je fais commande I pour inverser mon masque. Et vous voyez que mon bonsaï a été détouré du fond noir. Ça paraît bien, et pourtant, il y a encore plein de petites erreurs par-ci, par-là. C'est pas dramatique. Ah, il a perdu un peu de couleur parce que le noir accentuait le contraste aussi. Hein. Mais si je crée un nouveau calque, donc je clique sur le petit plus ici, je vais mettre un calque en dessous, et je vais par exemple remplir ce calque de ma couleur d'avant-plan, qui est une espèce de rouge, là, rouge orangé. Là, tu vois mon bonsaï sur un rouge orangé. Mais si jamais je masque, donc j'empêche, tu as mon masque qui est ici, ça c'est mon masque. Si je le masque, les pixels noirs existent toujours. Donc j'ai juste temporairement masqué. Mais vous voyez, quand je zoome dessus, vous voyez qu'il y a un petit liseré noir qui existe encore. Et vous voyez qu'il y a des zones ici où il y a des petits points avec du noir qui sont rouges. Pourquoi? Parce que mon masque, vous voyez tout ça, toutes ces imperfections, vous voyez tout le pourtour ici de mon masque, c'est parce que mon masque il a été fait par un système automatique intelligent et il n'est pas hyper bien soigné non plus. Donc c'est pour ça, et c'est ça l'avantage de faire sélectionner et masquer, ça va vous permettre, s'il veut bien, de peaufiner justement ces réglages. Regardez un petit peu cette zone-ci à l'intérieur. Je veux par exemple augmenter le contraste. Regardez le pourtour ici, je vais augmenter le contraste. Hop, on a affiné. Je vais augmenter un tout petit peu. Tu vois, là c'est déjà beaucoup mieux, par exemple. Et ici, on a quelques petits points noirs qui ne devraient pas exister. Mais on peut faire par exemple Shift Edge. On va un petit peu couper, on va prendre, allez, 7-8%. On va un tout petit peu couper à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Pas beaucoup, vraiment un tout petit peu. J'ai modifié ma sélection comme ça très très vite. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va juste faire
Nouveau calque avec un masque, comme ça vous allez voir la différence. Fait OK. Il m'a fait un nouveau calque. Pourtant, ça c'était ma première sélection. Je ne suis pas encore assez rentré dedans, mais même comme ça, vous voyez ici par exemple, tout ça c'est les détritus de sélection par exemple. Et ici c'est l'autre où il n'y a plus ces détritus. Par contre, le pourtour est encore trop fort. Vous voyez, il y a encore ce petit pourtour noir qui est trop fort. Donc je peux quand même encore réouvrir. C'est pas grave. Vas-y, ouvre. Et du coup, Shift Edge. Je vais aller encore peut-être. Oui, il faut peut-être aller. Voilà. Là, on commence à être bien. Et c'est pas parfait. Je suis à 100% quand même. Voilà, je vais aller ici. Smooth. Tout petit peu adoucir. Et Feather. Alors, smooth, non. Du coup, Feather. Voilà. 0,3 pixels. C'est parfois des micro-réglages. C'est ce que j'appelle des. Non, je ne veux pas le dire. Des poils de bits de réglage. Excusez-moi. Je vais rester à 0,2. Non, je vais aller à 0,3. 0,3, j'ai dit. 0,3. Là, on n'a plus le petit contour noir. Quasiment plus. Et si du coup, ici, j'active la décontamination de la couleur, regardez ce qui se passe ici. Là, justement, on a un petit peu amélioré ces décontaminations. Et je vais là juste... Voilà. Hop. Et du coup, j'ai 3 versions. Ça, c'est la dernière version retouchée. Sélectionnée. On a encore un petit peu de défaut, mais ça, vous voyez ici, ça, on peut corriger manuellement. Comment? Avec un pinceau, B pour brush, plus petit. Encore plus petit, Igor. Voilà, et tout ça, on remplit. Et là, du coup, les petits points rouges dans son calque, ils vont disparaître. C'est du taf, mais bon, Photoshop, c'est le taf. C'est normal, c'est la première fois que moi je vous montre Photoshop. Vous voyez tout ça ici, par exemple. C'est normal. C'est la première fois que je vous montre Photoshop. Oh, si tu savais tout ce que tu pouvais faire avec Photoshop, c'est un truc de dingue. Et je sais qu'avec Photoshop, on peut faire énormément de choses, mais ça m'a l'air compliqué. Si c'est la première fois que vous le voyez, et pourtant, là, c'est vraiment des trucs très, très basiques. Oui, mais il est tard. Je suis entièrement d'accord. C'est pour ça que moi, j'aime pas donner cours à 17h30. Pourquoi ils te mettent à chaque fois toi à 17h? Non, on a eu 2 fois cours à 17h30. Une fois un cours de studio. Ah, Ouais. c'est plus. Moi, les cours... Enfin, En fait, il parle lentement, donc il nous donne encore plus. je peux faire pareil. Alors ici, je vais continuer à peindre un peu avec... Bref. Donc voilà, ici, vous voyez que ma sélection est déjà un petit peu plus soignée. Mais Photoshop, faut expérimenter. Photoshop, vous apprenez quelque chose, il faut le réessayer 3 fois de suite à 3 jours d'écart pour appréhender quelque chose. Mais il y a un potentiel de dingue, évidemment, à faire avec Photoshop. Ici, vous voyez, j'ai 3 images avec 3 sélections qui sont un peu différentes, qu'il faut encore corriger. Parce que vous voyez que la table ici, ça ne va pas, le pourtour du bol, ça ne va pas. J'ai été très brut. Mais la première, quand on zoome dessus, il y a des trous, il y a un gros pourtour noir, il y a beaucoup d'artefacts. La deuxième, il y a moins d'artefacts, mais encore ce pourtour noir. Et la troisième, là, on a corrigé, c'est quand même déjà beaucoup plus correct. Et du coup, ici, plutôt que faire ce rouge, je vais créer, par exemple, ici, on va mettre un bleu. Hop, on va le mettre en dessous, mais c'est pareil. Si ton client dit, tiens, montre-moi sur du jaune, ça passe. Montre-moi sur du cyan. Merci, bonjour. Tu vois, sur toutes les couleurs que tu veux, ça passe au niveau de la sélection. Donc les sélections, c'est quelque chose de très, très, très important dans Photoshop. On en fera beaucoup l'année prochaine, enfin beaucoup, quelques-unes. Là, c'est vraiment une prémisse. Donc Photoshop, les outils ici, on ne va pas tous les voir, évidemment. Les options des outils. Et là, on a des fenêtres. Ces fenêtres, il y a différentes choses qui sont importantes. Mais il est 19h10, il est temps de faire une pause.